Salut les copains, bah écoutez, vous voyez avec qui je suis. Je suis avec Guillaume Shifumi qui est déjà en train de danser. Alors il faut quand même que j'explique pourquoi. Explique pourquoi, parce qu'en vrai il y a une raison, hein. Je ne suis Voilà, pas fou dans ma il y a quand tête. même une raison, c'est qu'il y a quelques minutes, quelques secondes, on était avec Willow et Oli. Ouais, et Oli, vous savez très bien comment elle est, elle ne fait que de chanter, que de danser. Ça chante, ça danse, Voilà. et du coup elle m'a mis le dance, tabidoubida. Forcément, ben voilà, du coup maintenant, on est en train de c'est danser. met quoi, ça Eh ben, danse. écoute, tant mieux, parce que ça met de la gaieté. Comment tu vas? Bah ça va, super. Comment vous allez? Eh ben oui, parce qu'il y a Steph aussi qui est juste C'est derrière ça. la caméra. Coucou. Du coup je passe de coco. Eh ben on est sur l'espace Néoludis Ouais. du festival de Cannes 2025. L'espace Et là, on pro. redevient sérieux parce qu'attention maintenant. Attention, là, c'est du boulot, Là, hein. on va parler, Là, on va c'est parler du de boulot. travail, donc là il faut redevenir sérieux. Et comment vas-tu alors, Guillaume? Eh bien Parce écoute, que, ça du coup, va fait- très très bien. Depuis Vichy. Ça fait Vichy, donc ça fait 4 mois maintenant que tu Presque, travailles. ouais, 6 c'est mois, ça. ça, 6 mois, 6 mois. que tu travailles. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 6 mois, je compte sur mes mains. Et Voilà, alors, c'est- tout se passe bien? T'es heureux? Eh ben écoute, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'apprentissage aussi. Je suis en train de faire une nouvelle expérience puisque l'alliance entre Lucky Duck et Goliath me permet aussi d'aller explorer un petit peu le monde du jeu de société, mais du côté de la grande distribution. Mhm. Et c'est vraiment un monde différent, Bien sûr. un calendrier différent, des façons de faire différentes. Mhm. Et moi qui aime cet aspect un petit peu culture ludique, exploration, comprendre comment les choses fonctionnent, et bien pour l'instant je suis ravi de découvrir une nouvelle façon de fonctionner et comment faire en sorte que deux univers marchent ensemble en se respectant l'un et l'autre. Donc ouais non, ça va. Et toi? Puis, bah moi ça va, et puis en fait ton arrivée c'est quand même, alors j'adorais Guillaume, hein, attention, hein, mais c'est quand même une des plus T'as le grandes droit, non, nouvelles hein. de l'année. C'est quand même une des plus grandes nouvelles de l'année pour nous parce que du coup voilà, on peut parler avec toi, on peut faire des vidéos avec toi, on communique avec toi. C'est la Enfin, classe. moi je suis trop content. C'est Voilà. la classe. Donc c'est super. Eh ben, écoute, on s'est fait une petite sélection Voilà. tranquille de chez Lucky Duck Games, voilà, Voilà. le petit canard qui est là. Et alors on va commencer par un jeu un petit peu d'ambiance, Ah ouais, un complètement. jeu qui fait peur. Et ça tu vas nous décrire un petit peu ça. Ouais. Ça s'appelle Ce jeu est une tuerie. Un titre de ouf. Ce jeu est une tuerie. Alors attention, il n'y a pas mensonge. C'est parce que en fait, imaginez un film. Je ne vous dis pas lequel. Chez vous, devinez. Il n'y aura pas d'indice ici, comme dans Question pour un champion. En même temps, c'est Imaginez. marqué sur la- Ouais, marqué sur la ouette. mais pas complètement. Un vaisseau dans l'espace et puis une vie extraterrestre est détectée. Oui. Tous les joueurs sont des membres d'équipage. Pourquoi c'est un jeu d'ambiance? Parce que les parties durent une quinzaine de minutes et s'enchaînent assez rapidement. On peut y jouer de 3 jusqu'à 10 joueurs. Mhm. Et donc tous les membres d'équipage vont devoir essayer de survivre à bord de l'USS Ganymède en débusquant la forme de vie alien pour essayer de la détruire. Sachez-le, il risque d'y avoir une boucherie à l'intérieur parce que l'alien ne va pas se laisser faire. C'est pour ça que c'est interdit au moins de... Enfin interdit. C'est pas, Entre pas une guillemets, interdiction. déconseillé. C'est déconseillé au Voilà. moins de 14 ans. Déconseillé aux moins de 14 ans, effectivement, il va y avoir Eh des ben, morts là, à là, un peu l'intérieur. d'hémoglobine. Exactement. Le jeu en lui-même, il est extrêmement simple, puisque vous allez avoir 2 cartes qui ont un petit côté recto-verso. Donc une des cartes, je vais le jouer, alors quand je dis recto-verso, c'est n'importe quoi, c'est tête-bêche, entre guillemets. Mhm. Donc une des cartes, je vais la jouer pour dire où est-ce que je me cache dans le vaisseau. Et l'autre carte, je vais la jouer pour son action. Sauf que je ne vais pas jouer mes 2 cartes en même temps, ça serait pas drôle. Je vais le jouer dans un sens horaire, une première carte, action ou cachette, et dans un sens anti-horaire, je vais jouer ma deuxième carte pour le deuxième aspect, soit la cachette, soit l'action. Ok. Et bien sûr, je me suis caché dans la soute à bagages. Ah oui, mais moi je comptais faire exploser la soute à bagages si l'alien s'y retrouve. Je me suis caché dans le hangar. Où est-ce que l'alien chasse? Dans le hangar. Merde, je vais me faire bouffer. Ah non, j'ai une initiative de 1 et toi tu as une initiative de 3. C'est toi qui te fais bouffer en... Bref, on joue en coop. Mais il est possible que certains rôles un petit peu cachés fassent surgir de mauvais penchants de l'humanité. On a trouvé que ce jeu, avec le titre « Ce jeu est une tuerie », allait vraiment très bien, puisque à la fois, il va y avoir une boucherie à l'intérieur, il risque d'y avoir une tuerie, et en même temps, on l'a trouvé tellement très bon qu'on ne pouvait pas ne pas le faire en français. Ce jeu est une tuerie. Est-ce qu'on a un chat dedans? Alors, il n'y a pas de chat encore, on verra pour l'extension. Ah, il y aura peut-être un petit goodies. Ça un serait, petit chat. ça serait excellent. Ouais, ça serait pas mal, quand même. Pour le petit clin d'œil. Et est-ce que ce jeu s'appelait... c'est une traduction du vrai nom original? C'est une localisation. En anglais, c'était This Game is Killer. Ok, donc trop bien. Et ça sort ou c'est sorti? Ça sort Ça quand? va sortir. Hop, hop, excusez-moi. Ça va sortir. Ah oui, pardon, comme on est en Excusez-nous. live. Ça va sortir normalement entre mai et juin. Je croise les doigts parce qu'une fois encore, on est aussi dépendant de production et ensuite de délai de livraison. Donc il pourrait y avoir des décalages. C'est pour ça que je croise les doigts. Bien. Et ben ça c'est cool. Ça donne très envie. Hop.
T'inquiète. Maintenant, on va passer sur un jeu familial. Exactement. Et on va y aller un monte- petit peu crescendo. On va faire du crescendo avec Tu joues ou quoi. Alors là, c'est notre grosse sortie Cannes. Elle est en avant-première. Cette boîte disponible à Cannes. Elle va sortir mi-mars sinon. C'est un jeu des auteurs de Flamme Rouge et de Hit. Donc messieurs Granerud et Pedersen. Et c'est un 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Et les parties durent une trentaine, 40 minutes. Donc vraiment la dimension typique du jeu familial. Oui. Qu'est-ce que c'est? On va avoir chacun en duplicate. Donc le duplicate, vous savez, c'est quand on a chacun la même disposition de terrain, puisqu'on a plusieurs tuiles pour faire notre terrain. On va mettre les tuiles de la même façon chacun. Et on va essayer de faire pousser un morceau, de reforester un morceau de forêt amazonienne. Pour ce faire, 9 manches. Et à chaque manche, on va sélectionner 2 cartes, une par une dans l'ordre du tour. Ces cartes nous indiquent quelles sont les fleurs que l'on va pouvoir planter. Donc on fait pousser des fleurs. Si on arrive à faire superposer 2 fleurs de la même couleur, alors ce sont des arbres qui vont sortir de terre, des arbres en 3 dimensions. Et si notre parcelle, puisqu'il y a différentes parcelles entourées d'eau, est complètement remplie d'arbres, alors c'est un animal qui va venir. Donc il y a un petit système d'égrainage à la Wallet pour ensuite compléter les différentes zones. Donc il faut faire matcher les couleurs, attirer des animaux pour marquer le plus de points possible. C'est extrêmement familial. Le rendu sur la table de jeu en 3 dimensions et avec les couleurs des fleurs et des animaux, je trouve, c'est personnel, donne un très beau côté esthétique. Et donc du coup, voilà, là je croise les doigts, non pas pour qu'il arrive, mais je croise les doigts pour qu'on ne se soit pas planté sur l'intérêt du titre. Avec des très belles illustrations de Vincent Dutray. Vincent Dutray, tu as tout à fait raison de le dire. Vincent Dutray est au pinceau. On reconnaît à chaque fois son style. Son style inimitable. Allez, ensuite on va passer sur quelque chose, je sais pas si c'est expert ou initié. Alors cette boîte-là, dans la gamme des jeux Ryan Locat, dans la gamme Sleeping Gods, Primeval Peril, je le classerai moi en initié. Bon, parce qu'il est vraiment fait pour ça. Ok. Tu connais peut-être Sleeping Gods? Eh ben pas encore. Alors Sleeping On Gods, appelait J. donc, on appelait J Distant Skies. Distant Skies, Ouais. voilà. Et donc Distant Skies, qui est le volume 2 de la saga des Sleeping Gods, est une très grosse boîte qui permet une campagne au moins de 20 heures, de 18 à 20 heures. Sauf que dans les jeux dits narratifs, donc c'est les jeux dans lesquels on va vivre une aventure en campagne et dans lesquels on va lire des paragraphes pour nous dire qu'est-ce que vous découvrez, qui est-ce que vous rencontrez, qu'est-ce que vous décidez de faire, un peu comme un jeu de rôle-like, entre guillemets. Ce sont généralement des jeux très exigeants et chronophages en temps. C'est vrai. Eh bien, cette boîte-là, elle est faite exprès pour que des joueurs et des joueuses qui n'ont peut-être jamais joué à un jeu narratif puissent voir si ça leur plaît. En termes de prix, on est sur une gamme de 35 € grosso modo. En termes de durée de partie, on fait la campagne, puisqu'il faut quand même parler de campagne, l'aventure en 2 heures. 1 à 2 joueurs. Donc en gros, je prends cette boîte-là, j'y joue, une soirée jeu, et je me dis, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Vous allez me dire, 35 € pour 2 heures, ça fait quand même un peu chéros l'heure de jeu. Eh bien non, ils y ont pensé, puisqu'on peut refaire l'aventure avec un petit système de cartes à débloquer en fonction du score. C'est en ce sens-là où on s'est dit. Tu nous parlais aussi il y a un plan en fait avec une rivière, on Oui, remonte la rivière. on remonte la rivière Amazon, le fleuve Amazon. Du coup, ces et donc, embranchements vont nous donner différentes cartes, etc. Donc, eh ben voilà. voilà. Il a tout retenu de ce que ben j'avais. oui, j'ai essayé d'écouter quand même. Hein. Donc ça, c'est un petit peu le prélude, on va dire, à votre peut-être futur achat de Distant Skies. De Distant Skies. Voilà. En tout cas, ça permet de se dire, sans aller chercher automatiquement une exigence supplémentaire, de se dire, j'ai envie de savoir si les jeux narratifs sont faits pour moi, il y a la proposition qui va avec et je la trouve parfaitement dimensionné pour ça. Ça ne veut pas dire que vous apprécierez automatiquement, mais au moins l'investissement sera dimensionné à ce qu'on peut en attendre. Oui, bah c'est sûr, parce que c'est toujours un petit peu quitte ou double hein, sur ces trucs-là. Soit on arrive à kiffer l'univers, à se plonger dedans, etc., à être motivé à jouer, soit on joue... Et puis qui lit les règles? Qui lit les règles? Pour ça. Combien de temps? Est-ce qu'on va réussir à se rassembler suffisamment longtemps dans le temps? Bref. Et en plus, on le voit actuellement, c'est pas une dérive, c'est une tendance. Les jeux sont de plus en plus édités, et on entend de temps en temps le mot surédité. Donc du coup, il coûte cher. On peut tout à fait entendre qu'un jeu à 150 €, ben, je préférerais être sûr avant de mettre cette somme-là. Et ça s'entend parfaitement. C'est là où du coup, ce genre de boîte a tout son intérêt. Oui, tout à fait. Tout son intérêt. Primeval Peril. Très bien. Et puis on va finir par du lourd. Alors là. Du lourd, autant le jeu que la boîte.
Bon là, pourtant il n'y a pas tout le matos dedans, mais elle est vide, t'as de la ouais. chance, t'as de la chance. Ouais, luthier. Alors luthier, là pour le coup, on est dans un jeu expert. Encore Vincent Dutray. Vincent Dutray, c'est une coïncidence, mais voilà. C'est un jeu qui va se mettre dans la lignée. Quand on en parlait à l'époque, il y a quelques années, tu dois connaître cette expression, peut-être la connaissez-vous aussi, des jeux dits à l'allemande. Ok. Donc maintenant, on dirait plutôt un jeu de type euro, c'est-à-dire on va gérer des ressources. La thématique, une fois encore, se raconte, je trouve, à merveille. On est une famille de luthiers, donc une famille qui vont fabriquer des instruments. Par exemple, j'avais montré le derrière, mais il n'y a rien. C'est un proto, ouais, forcément. Et donc, du coup, on va mettre nos membres de la famille comme autant d'ouvriers, donc il y a de la pose d'ouvriers, pour récupérer de la ressource, donc de la gestion de ressources, pour gagner des points de victoire de plein de façons différentes, ce qu'on appelle une soupe de points de victoire, ou en tout cas un jeu avec de multiples stratégies possibles. La petite particularité du jeu tient dans deux éléments. Le premier, c'est que les membres de notre famille ont un numéro, on va dire que ce numéro, c'est leur capacité, leur connaissance technique par rapport aux actions qu'ils peuvent faire. Quand on fait une action avec un 1, je fais mon action avec un 1. Si je fais une action avec un 4 ou plus, je fais l'action mais bonifiée en plus. Donc à moi de gérer les valeurs de mes membres de ma famille. Et la deuxième particularité, elle tient dans sa thématique. Les actions, c'est quoi? Je vais chercher des mécènes qui vont me donner des ressources. Sauf qu'il va falloir répondre à leurs demandes. Je vais aller faire des pièces musicales, mais il va falloir que je sois le plus performant. Ou alors que je répare ou que je fabrique des instruments de musique. Et voilà. Super. Et ça, alors du coup, c'est 14 ans et plus aussi. Alors, c'est pas pour une question d'hémoglobine. Ah non, là, c'est plus pour une question de... Il ne devrait pas y avoir de sang dans le luthier, hein, on est d'accord. Mais effectivement, non, en termes de règles, on est plutôt sur du 14 ans et plus. Et c'est sur du 90 à 150 minutes. Ouais, donc le jeu est effectivement côté expert. Alors le mot expert est toujours un petit peu galvaudé. Parce qu'on se dit expert, ah bah oui, mais non, mais c'est pas pour moi. Sachez-le. Un jeu expert, un jeu exigeant donc, bien accompagné, ça passe tout seul. C'est juste une question de volonté. Et bien souvent, on se rend compte que les règles ne sont pas plus compliquées qu'autre chose. C'est juste qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits, par exemple, où on peut faire des actions, donc forcément, voilà, c'est multiple, etc. Et c'est surtout dans les choix où voilà, la réflexion de ce qu'on va faire. Et puis, effectivement, parfois, il y a des jeux qui sont très punitifs, où un mauvais choix entraîne une perte de partie de 4-5 tours et un retour et c'est fini. Oui, oui, tout à fait. C'est là où les jeux experts prennent plus leur nom, en fait. Oui, tout à fait. En termes d'exigence. Celui-là, non. Il y a une petite partie d'iconographie. Donc, une fois que l'on s'habitue à l'iconographie qui est sur le plateau, en fait, on se rend compte que tous les éléments font sens. L'avantage de luthier, mais comme dans d'autres, c'est pas le seul, la thématique permet de se raccrocher à la mécanique. Je me raconte une histoire plus facilement parce que je prends du crin de cheval, du bois pour fabriquer une mandoline. Ok, d'accord, je fabrique une mandoline. Et je prends la place à l'orchestre, bah oui, parce qu'avec ma mandoline, je vais pouvoir jouer une pièce musicale baroque ou romantique. Enfin voilà, ça fait sens. Eh ben super. Là, mais voilà. Donc ça, c'était notre petite sélection des jeux qui sont présentés ici. Vous avez retrouvé également sur la chaîne pas mal de jeux aussi de chez Lucky Dog Games. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, il y a quelques jours maintenant, pour vous qui regardez la vidéo, j'ai l'impression d'être sur mon joutu. Tu sais, alors il y a 3 jours. Il y a 3 jours pour ceux qui regardent la vidéo. En fonction du moment où on regarde ma vie, bien sûr. En fait, il y a une vidéo dans laquelle je parle de Unconscious Mind. Unconscious Mind, ouais. Et puis il y a également d'autres trucs. Je sais plus tout ce qu'il y a eu. Il y a eu Divinus. Le jeu à campagne. Le jeu à qui campagne. a été décrié, mais qui a eu aussi ses aficionados. Donc, on est rassuré sur cet aspect-là. C'est un jeu qui lui aussi est exigeant, mais on le savait d'avance. Il confronte 2 univers. Un univers de pose de tuiles qui justement est un peu type euro, avec un univers plutôt Ameritrash où normalement la thématique est importante, avec la narration et l'application. Et en fait, on a bien vu que cette friction entre les 2 univers n'était pas forcément, et c'est normal, du goût de tout le monde. Okay. Et puis il y a aussi le côté, on colle des autocollants partout qui forcément peut ne pas plaire, etc. Type Legacy, etc. Ça on le sait quand on l'achète en même temps. Normalement quand on s'est bien renseigné, mais normalement, tu joues ou quoi, ils sont là aussi, et donc ils ont bien fait leur travail. Vous devez normalement, vous devez le savoir si vous regardez la vidéo. Alors, est-ce qu'on a une petite exclue sur un truc qui va venir, un truc qui devrait nous hyper, un truc que tu n'as pas le droit de dire, par exemple? Que j'ai pas le droit de dire. Alors en fait, j'avais le droit. Ce jeu est une tuerie. C'est sa première sortie publique. C'est sa première sortie pro aujourd'hui, puisqu'on est sur l'espace pro. Mais je me suis permis
puisqu'on en a parlé aussi chez, j'ai le droit de le dire, chez nos amis de Un Monde de Jeux, je me suis dit, il n'y a pas de raison que Pourquoi tu tu n'aurais joues pas le droit de le dire? Non, mais pour pas... C'est des copains. Justement, très bien, oui. mais je préfère être prudent, moi, vous savez. Et donc, du coup, nous, on est copains avec tout le monde. je me suis permis de dire, ce jeu est une tuerie. C'est effectivement quelque chose qui n'a pas encore été mis en information publique. Et maintenant, c'est fait, grâce à vous. Donc, il y a ce jeu est une tuerie. Et puis, qu'est-ce que je peux vous partager? Eh bien, je peux vous partager que on n'a pas encore la certitude, mais on croise les doigts. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Un jeu de Rainer Knizia a été sélectionné au Sablier d'Or. Ça s'appelle Rebirth. Et ce jeu est une tuerie. Je ne parle pas du premier, je parle de Rebirth. Donc effectivement, on croise les doigts pour Rebirth parce que les Sabliers d'Or qui sont un petit peu un prix mettant en avant les sorties en avant-première, et on y a beaucoup cru, on y croit encore beaucoup, on se dit que ce jeu devrait... Alors devrait, c'est toujours difficile à dire, surtout avec la distance de la caméra, mais devrait vous plaire. C'est un jeu qui est tellement accessible et en même temps tellement profond. La première partie, à l'explication, ça a été « mais non, c'est pas possible Rainer, tu peux pas avoir fait ça ». Et à la partie en elle-même, ça a été « mais il faut qu'on le signe, il faut qu'on l'ait, il faut qu'il soit disponible en français ». Rebirth, ah oui, à l'explication, je t'explique un jeu, je fais « tu tires un de tes jetons au hasard et tu le poses sur le plateau ». Voilà, c'est ça le jeu. Et tu as envie de dire « mais tu tires au hasard », enfin je veux dire, quelle est la maîtrise du jeu? Et en fait, c'est très malin parce que les différents types de jetons, en fonction de comment tu les tires, ça te donne un tempo de jeu. Et ensuite, le placement sur le plateau qui fait tout l'intérêt du jeu, ça, tu en as la maîtrise. Où est-ce que je le mets? Et ça, du coup, ça suffit à en faire un jeu. Donc voilà, petit exclu, croisez les doigts si vous aimez. Et si vous ne connaissez pas, Rebirth de Rainer Knizia. Merci Guillaume. Avec grand plaisir, merci à vous. On vous fait des tâteaux. On fait des tâteaux. Et puis on va au prochain stand. Rendez-vous à la suite. Allez, ciao. On est les amis sur le stand désormais de Malardant avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut David. Alors Guillaume, tu es co-auteur et illustrateur de ce jeu qui s'appelle donc Malardant, pour lequel j'avais fait une vidéo il y a 1 an à peu près. Pour la campagne, je sais plus si c'était GameFound, Kickstarter, Ulule. C'était Ulule. Ulule. Et puis maintenant voilà, le jeu il est là, on est 1 an après et le jeu est livré, il est fabriqué, il est magnifique. Et alors déjà, est-ce que tu es content? Oui, carrément. Pour le coup. Alors parle bien dans ton micro. Si tu bouges la tête, il faut que ton bras suive ta bouche. Oui, on a eu déjà le HUL nous a permis de pousser nos idées au maximum en termes de fabrication. Du coup on a des cartes foil, des jetons en bois. Avec une belle boîte, avec un effet cuir, enfin ce genre de choses là. Et on est très satisfait du produit qui correspond à ce qu'on avait dans la tête. Ok, très bien. Et puis du coup ça va être livré donc, à tous les backers très prochainement. Très prochainement, ça sera annoncé plus officiellement bientôt. Mais ça sera, pour l'instant on pense, on avait annoncé en mars, mais peut-être en avril. C'est selon ce que la technique nous permet de faire, quoi. Donc on est sur un jeu pour 5 joueurs minimum, à rôle caché, voilà, avec des jetons qui vont se déplacer. Alors, si tu peux nous le pitcher un peu, en 2 secondes, tu seras vraiment meilleur que moi pour le pitcher. Oui, bien sûr. Alors c'est un jeu à rôle caché, du coup avec une équipe qui sont les fidèles qui doivent amener un jeton vers cette extrémité-là. L'autre équipe qui sont les possédés, qui est l'équipe donc cachée, qui doivent amener un jeton derrière le Mal des Ardents, qui avance au tour par tour. Donc le plateau se réduit à la faveur des possédés. En revanche, les possédés sont en infériorité numérique et doivent se cacher pour ne pas se faire débusquer. Évidemment. Et le lore du jeu, en gros, c'est un village qui a une épidémie de crise collective hallucinatoire, qui s'appelle le Mal des Ardents, qui, on va dire, est la molécule qui a permis de synthétiser certaines drogues par la suite. Trop bien.
Voilà. Donc ça c'est voilà, moi je suis content parce que je voulais juste en parler parce que du coup ça fait plaisir quand on bosse sur. Alors vous évidemment c'est vous qui avez bossé dessus, mais moi j'ai fait ma part ma part des choses voilà en communiquant à ma manière dessus. Puis je suis bien content de voir que le produit il est là et qu'il existe. Alors en plus je crois que vous êtes des gros fans de heavy metal et vous avez un label. C'est ça. En fait, initialement, on est membre du label Les Acteurs de l'Ombre, qui est un label de black metal. C'est suite au Covid que c'est l'idée de l'épidémie qui nous a fait partir sur ça. Et aussi parce qu'on s'est tous mis à jouer à des jeux, et notamment beaucoup à Secret. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de faire un jeu à rôle caché. Et depuis, on a lancé, on va dire, la marque Ladlo Games. Qui on verra par la suite selon le succès du jeu. S'il y aura d'autres idées qui nous viennent, on verra bien quoi. Veut dire l'aventure n'est pas terminée. Je n'ai que le commencement. Voilà. Et écoute super. Et bravo à vous. Merci. Et puis peut-être qu'on se retrouvera pour le prochain jeu alors. Ouais. Carrément. En tout cas, n'hésitez pas parce que vous avez des boîtes pour les backers, mais vous aurez évidemment des boîtes aussi à vendre pour les gens qui souhaiteraient acheter vos produits. Vous avez d'autres boîtes C'est ça. Alors sur le festival, on a des boîtes, une partie de la production, mais l'autre partie de la production, on la recevra plus tard. Une fois de plus, c'est dû à des problèmes techniques. Du coup, les gens qui n'ont pas backé pourront vous acheter le jeu quand même. Oui, plus bien tard, sûr. En lien sur votre site ou un truc comme ça. Le jeu sera distribué chez Jeux Délire, le stand ici présent. Ouais. Donc on le retrouvera aussi dans les boutiques, mais surtout sur Internet. Okay. Voilà quoi. Ça marche. Super. Merci Guillaume. Yes, merci à toi. Ça marche. Ciao. Quel bonheur les amis, quel bonheur encore une fois de me retrouver avec Jürgen. Je suis ravi parce qu'à chaque fois c'est toujours un moment que j'attends et que j'apprécie beaucoup. Merci. Bonjour à tous et bienvenue au stand de Intrafin à Cannes. Intrafin. Alors moi je dis toujours Intrafine. Oui, Intrafine c'est correct. En néerlandais c'est Intrafine. Mais comme beaucoup de clients m'ont toujours parlé d'Intrafin, j'ai adopté. Donc, les deux sont bons. Voilà. Donc Intrafin Games, évidemment pour ceux qui connaissent, c'est des références incroyables. C'est Terraforming Mars, c'est toute la gamme des jeux de chez Freaks Game, et puis de Vladimir Sushi et tout ça. On va en présenter quelques-uns. On sait sushi ou sushi que ça se dit? Sushi. Ouais. Vladimir Sushi. Bon, alors Jürgen, comment vas-tu déjà? Ça va très bien, merci. Bon. Et là on est à Cannes, voilà. Et du coup, on va vous présenter 4 petits jeux. Alors on va essayer de les pitcher assez rapidement. Okay. On va commencer par Stone Spine Architects. C'est le nouveau jeu dans le monde de roleplayer. Roleplayer, cartographeurs sont tous dans ce monde-là. Et ici, on va créer notre propre labyrinthe, notre propre donjon. On va faire un petit draft avec 5 cartes qui vont nous donner les salles qu'on doit mettre dans notre donjon. Et tous les éléments dans le donjon doivent être corrects. On va pouvoir lancer quelques défis pour obtenir le plus de points. Un jeu qui dure environ 30 minutes pour jouer avec 4 joueurs. Et vraiment très bien, quoi. Je vous conseille tous de l'essayer. Il y a 2 tables ici en tout cas. Alors du coup, la vidéo sort demain, donc du coup les gens s'ils la voient, ils peuvent venir essayer. C'est sur le stand 1403, je crois, c'est ça? 08. 1408. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour le stand de Cannes. Alors ici on a un petit jeu solo, donc ça c'est rare, c'est pas forcément le genre de jeu sur lequel vous allez. Non, correct, c'est la première fois que j'ai fait ça. C'est un jeu de Freaks, ceux qui nous ont apporté Terraforming Mars, et c'est un solo legacy. Donc ça veut dire qu'on est en train de créer son propre empire. Il faut passer toutes les cartes jusqu'à la carte 70 et essayer d'améliorer votre royaume le plus fort possible. Battre les ennemis, créer des églises, embaucher des prêtres, des archiprêtres. Et c'est un jeu, j'étais étonné, mais ça marche vraiment très bien. Et il devrait être disponible déjà dans les magasins, mais si vous aimeriez le tester, vous pouvez venir à notre stand pour essayer le jeu. Voilà, et c'est ce qu'on appelle un beat your own score, donc battre votre meilleur score avec sur le côté, faites le petit cheminement là, dans lequel vous allez marquer à chaque fois votre score de fin de partie, vous allez recommencer. Et du coup, évidemment, les cartes auront évolué avec des autocollants, donc côté Legacy, et en fait, à chaque partie, vous allez pouvoir retrouver vos cartes qui auront été évoluées. Et augmenter, voilà. Avec les extensions, vous pouvez créer encore un plus grand empire. Et le but, c'est de créer le meilleur empire possible et comparer avec vos amis. Il y a des extensions là-dedans? Il y a déjà 2 extensions qui sont disponibles, un avec les marchands et un avec les rivières et les vaisseaux.
Et il y a 2 nouvelles qui sont en train d'être créées maintenant et en train d'être traduites. Distant Shores et quelque chose avec des bois que je ne rappelle plus le nom, je suis désolé. C'est un jeu qui a un gros succès, là tu me disais, en ce moment là ça cartonne, les gens veulent absolument leur boîte de Kingdom Legacy, en plus c'est un petit prix, hein, c'est 15 €, donc ça permet, et puis en plus si vous venez à Cannes en train, et ben, vous pouvez repartir en jouant à Kingdom Legacy parce que on pouvait jouer sur une tablette de train sans problème. Donc ça c'est cool. C'est chouette. Alors sur la chaîne je vous avais parlé de Évacuation. Il y a déjà un petit moment, donc un jeu de Vladimir Suchy, et bien là on a le nouveau, voilà, tout fraîchement arrivé d'Essen, hein, parce que là il est sorti à Essen. Oui, la date de sortie c'est maintenant. Et donc ça s'appelle Resafa. Resafa, c'est Underwater Cities renversé car on est dans le désert, on est un marchand qui essaye de devenir le marchand le plus riche de tous. Il va avoir des workshops et des jardins, il va créer des canaux et faire aussi du pick-up and delivery des marchandises. Un jeu dans le style classique euro avec un twist en utilisant les cartes pour faire ses actions. Vous verrez qu'il y a des 6 tours qu'on va faire. Il y a des tours bleus et des tours rouges. Dans les tours bleus, c'est abondance. On a 3 cartes qu'on peut choisir. Dans le tour rouge, c'est les cartes restantes avec lesquelles il faut choisir les actions. Parce qu'en fait, chaque carte que l'on va jouer a une action particulière pour la carte et une couleur. Oui, il y a une action d'icône et aussi une action de couleur. Et l'action de couleur va vous permettre d'avancer sur les tracks ou prendre des cartes de sa couleur ou prendre une carte trésor. Voilà. En fait, chaque partie du jeu est une mécanique un peu spécifique à chaque fois. On a le pick and livery, c'est avec les chameaux, là on charge sur nos chameaux. Donc on a des petits meeples de chameaux qui récupèrent où il faut vraiment mettre les ressources, car si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas les vendre. Si vous n'avez pas de place, vous ne pouvez pas acheter. C'est ça. Donc, Et on est dans la ville de Resafa. On a notre stock, en fait, et notre chameau peut venir aller rechercher des marchandises. Bon, j'ai commencé à étudier la règle, hein, parce que du coup, évidemment, ça demande un petit peu de travail ce genre de jeu. Donc j'ai commencé à bien étudier la règle, et puis ça va arriver très bientôt sur la chaîne. Oui, parfait. Donc Resafa, le dernier Vladimir Suchy. Et enfin, voilà, un autre jeu. Alors celui-là, vous l'avez sur la chaîne, vous avez déjà la vidéo règle qui existe. C'est encore un jeu de chez Frix Games. Oui, c'est aussi de Jonathan, le même qui a fait Kingdom Legacy. C'est un Tower Defense. Dans le village de Freya, où il y a ces objets divins, il y a un problème, car tout le monde est parti pour un mariage divin. Il n'y a que 4 personnes qui sont restées, ceux qui n'étaient pas invités, et ça, ce sont les joueurs. Et eux, ils doivent défendre le village, car Loki a pris le moment pour inciter les monstres pour attaquer ce village. Donc vous avez un village ici au milieu. Il y a des monstres qui vont venir de tous les côtés, qui vont vous agresser. Vous avez des quêtes que vous pouvez faire dans le monde pour obtenir des armes supérieures, pour augmenter vos armes, pour augmenter vos skills. Mais entre-temps, il faut défendre le village. Car si à la fin, il y a plus d'un bâtiment qui est debout, vous avez perdu le jeu. S'il reste la fontaine, vous avez gagné. C'est ça, parce qu'en fait on a des petites figurines, alors le matos c'est vraiment super. On a des petites figurines qui représentent les maisons, et puis il y a le puits sacré je crois, ou un nom comme ça, qui est en plein milieu, et en fait c'est le dernier élément qui va partir, qui serait détruit. En fait, dès que vous avez un personnage qui rentre dans la zone du village, et ben voilà, le personnage retourne dans sa réserve, et l'élément de décor est enlevé, et du coup forcément c'est de plus en plus difficile. Il y a aussi des zones pour les personnages sur le plan qui sont interdites, genre les montagnes, la lave, les lacs. Et puis en fait ce qui est intéressant avec ce jeu là, c'est que la gestion des monstres est assez simple, parce qu'en fait on a des flèches qui nous indiquent toujours le déplacement dans toutes les directions de chaque monstre, et en fait on va les déplacer toujours en suivant la flèche jusqu'à temps qu'ils rejoignent soit le village, soit un chemin. Une fois qu'ils ont pris le chemin, en fait ils suivent le chemin, et voilà, il y a des priorités de passage. Enfin, c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment cool, et ce qui m'a plu, c'est qu'en fait on peut y jouer vraiment bien en solo. Ok. J'ai pas encore en solo, ça marche vraiment bien. C'est super cool. Et donc voilà, Fate, c'est voilà, le dernier arrivé là avec Resafa, et c'est vraiment une très très bonne surprise. Parfait. Est-ce que tu as une ou deux exclus à nous révéler pour les prochaines sorties? J'ai 2 nouveaux craniaux sur lesquels je peux parler, et j'ai un de Board & Dice sur lequel je ne peux pas encore parler. Les 2 craniaux, c'est les Hands of Westar. Le nom peut encore changer, car l'Institut... Les fourmis de Westar. Les fourmis de Westar.
On a déjà eu donc les rats de Vistar. Les suites des rats alors. Le lien est là. C'est le même artiste qui a créé la boîte et le DA de Rats of Vistar qui a fait les fourmis de Vestar. Okay. Pour le reste, c'est un expert un peu plus compliqué que les rats. On gère une colonie de fourmis et on veut expandre. Quelque chose à découvrir à Essen sans doute. Ouais. Okay. Et la deuxième a un nom qui s'appelle Path of the Time Lords, mais ça va changer encore. Et là, c'est un jeu avec des animaux. Ce sont des cartes qu'on peut mettre en jeu, mais on ne peut pas les mettre en jeu directement. Vous avez un panneau devant vous avec 5 plaques. Et sur ces plaques, il y a des figures d'animaux. Et là, on joue les cartes. Mais les cartes viennent seulement en jeu dans un certain temps. Donc, il faut stacker les cartes que vous allez jouer. Et quand ils arrivent en jeu, ils vont faire des choses, ils vont activer des autres choses. Et il faut bien contrôler la danse, si vous voulez, du temps. Ils sont très productifs aussi chez Cranio. Ils sont deux, Luciani. Simone et Luciani, oui. Je les apprécie tous les deux, donc j'espère que vous aussi aimerez bien les jouer. Moi, je ne connais pas Simone Luciani personnellement, mais je connais du coup la personne qui gère la com. J'ai perdu son prénom là, mais qui est adorable. C'est pas Graziella, non, c'est un nom comme ça. Elisa, c'est. Elisa. Oui, ça n'a rien à voir avec Graziella, mais Elisa, elle est super, je l'adore. Et en plus, elle est à Cannes. Elle parle français, oui. Elle devrait être ici. Aujourd'hui, normalement. Elle est là. Donc voilà. Elisa, si tu regardes le truc, un gros bisou. Merci Jürgen. Merci à vous. Écoute, on se retrouvera maintenant, peut-être, soit à Vichy, soit à Essen. En tout cas, ce sera toujours avec grand plaisir. Allez, on continue. Ciao. Allez, on est maintenant chez Nuts Publishing. Ça fait un petit moment que j'étais pas venu sur le stand de Nuts Publishing. Déjà l'année passée, on n'était pas allé, mais là maintenant, voilà, c'est chose faite, on y est. Et c'est avec Johan, game designer, donc chez Nuts. Ouais, ça fait plaisir de te revoir, carrément. Ça va très bien. Non, moi, je suis super content parce que j'aime beaucoup cette maison d'édition parce qu'il y a des licences que j'adore. Le Seigneur des Anneaux. Forcément, la guerre de l'anneau, et puis vous avez donc le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Oui, tout à fait. Et ça, c'est des jeux vraiment excellents, quoi, on va pas se mentir. Hein. Alors, un peu complexe. C'est pas à la portée de tout le monde. Je veux dire, ça demande un petit peu d'appréhension quand même. Un petit peu d'engagement. D'engagement, tout à fait. Mais par contre, une fois qu'on a fait cet effort d'appréhension du jeu, la récompense est que le jeu est extraordinaire. Voilà. Alors parlons-en justement du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes ce coup-ci, parce qu'on a une extension qui arrive, qui est même arrivée. Qui est sortie, elle est sortie tout récemment. C'est donc une extension de la guerre de l'anneau, le jeu de cartes qui s'appelle Contre l'ombre. Ouais. Elle permet de jouer, alors le jeu de base se joue de 2 jusqu'à 4 en équipe, en affrontement. Et celle-là permet de jouer au jeu seul ou à 2, mais en coopératif. Alors, seul du coup solo forcément, ou à 2 en coopératif contre le camp de l'ombre qui a de toutes nouvelles cartes qui lui permettent de jouer, du coup de faire une IA, un automa. Donc on a un automa effectivement pour jouer contre l'ombre. Tout à fait. Trop bien. Et voilà, ça rajoute donc ces modes-là, un automa contre l'ombre, c'est tout, mais ça permet de rejouer plus souvent généralement à ce jeu. Ça permet d'emmener des gens plus facilement aussi, parce que mine de rien, la coopération c'est plus facile pour expliquer le jeu, pour amener les gens vers ça, que l'affrontement directement, surtout quand on connaît déjà le jeu. Bah oui, et ça je vais vous en parler dans très peu de temps, puisque en fait je l'ai du coup à la maison, et puis il faut que je le teste et que je tourne une vidéo là-dessus, mais ça vous allez avoir une review dans peu de temps. D'ailleurs, si vous voulez voir la review du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, le jeu de base, en fait elle est disponible, donc le lien il est juste au-dessus de Johan. Regardez, hop, si vous cliquez là, vous voyez le lien. Donc ça c'est pour le Seigneur des Anneaux. Ensuite on a toute une gamme de jeux chez vous qui s'appelle Inflexible. Exactement. Donc il y a Inflexible Normandie, je crois. Ouais, tout à fait. L'autre je sais plus. C'est Inflexible Afrique du Nord. Afrique du Nord, et on a le nouveau qui est la bataille d'Angleterre. Exactement. Juste ici. Donc ça c'est le nouvel opus qu'on sort, qui reste donc dans vraiment un gameplay tout à fait similaire avec une composante de deck building. Alors on va améliorer un peu ses troupes, en renforçant, en mettant des cartes qui sont aussi les points de vie des unités. Donc il y a tout un principe comme ça c'est inchangé. Mais là, au lieu d'avoir des unités terrestres qui vont du coup explorer des zones, qui vont essayer de les contrôler, on va avoir des avions cette fois. Donc j'ai vu la démo là-bas. Ah ouais.
Et là, c'est très dynamique. C'est-à-dire que les avions, ça s'arrête pas, ça bouge tout le temps. Donc on va faire des loopings dans les cieux, on va bouger absolument tout le temps, essayer d'éviter évidemment d'être dans les lignes de tir des autres, les contourner pour les avoir par l'arrière. Parce qu'un avion qui bouge pas, c'est un avion qui va pas bien. Oui, il est pas top. Et il y a évidemment plein de... Ça joue toujours en scénario comme les autres inflexibles. Donc il y a tout un tas de choses à faire. Ça va être simplement de la destruction de l'ennemi, ou bien on va pouvoir être sur de la prise d'objectifs, sur la destruction de points, sur la fuite de navires, de choses comme ça. Voilà, ça me parle bien parce que les jeux d'avion, moi j'adore. L'aviation, c'est vraiment un truc et je trouve ça vraiment cool. Mais tu sais que j'ai jamais joué à un flexible, je ne sais même pas. C'est vrai ? Ben non, jamais. J'ai déjà vu la gamme comme ça chez vous en passant, mais j'ai jamais joué à ça. Je pense que c'est une bonne gamme à découvrir. Si en plus t'aimes les avions, il y a peut-être moyen que tu le découvres. Oui, les avions, ça c'est un peu mon dada. Et puis alors les autres jeux, du coup celui-là je vous les ai déjà pré-pitché, mais là je te laisse faire parce que je les connais pas du tout. Bien sûr. Donc ça, juste la bataille d'Angleterre, la bataille d'Angleterre va sortir là au courant de l'été. Oui, parce que là on a une version anglaise, donc vous localisez la version anglaise. Tout à fait, ouais. Dans les jeux à venir, il y a aussi Guerre Éclair. Qui est, donc là on peut voir une couverture simplement, mais c'est à ça que ressemblera le jeu, qui est un jeu de la gamme de 300 et Port Arthur. C'est le 3e opus. C'est donc toujours un jeu de l'auteur japonais Yasushi Nakaguro. Qui est, tu le dis bien. Hein. Merci. Tu t'es entraîné? Bah ouais, j'essaye. Et l'idée c'est que c'est encore une fois un jeu pour 2 personnes en affrontement et asymétrique. Là il y a un camp qui va incarner les Allemands qui vont envahir la France en 1940 et l'autre camp qui va être les Alliés, donc la France et quelques alliés anglais qui sont là pour soutenir. Et il y a toute une composante de rôle caché, il y a de guessing, on va dire plutôt. C'est-à-dire que les Allemands ont plusieurs endroits par lesquels ils peuvent arriver et vont se préparer au début de la partie en cachant où sont leurs troupes. Là, les Alliés n'ont que pouvoir essayer de deviner quels sont les objectifs de l'Allemand. Il y a un objectif qui va être révélé, mais un autre qui va être secret. Et il suffit de remplir un objectif pour pouvoir gagner la partie. Et ça va être du coup aux Alliés de deviner un peu, de comprendre la stratégie de l'Allemand et à l'Allemand de bluffer potentiellement. Voilà, pour essayer de le contrer. C'est vrai que vous avez toute une gamme de jeux de wargames chez vous, que ce soit la guerre de l'anneau, c'est un wargames, on peut considérer comme tel. Oui, on peut complètement le considérer comme tel. C'est un gagnement comment on dit, un gain de territoire. Un jeu de conquête de territoire. Conquête de territoire, merci. De rien. Et j'imagine les inflexibles sont un peu comme ça aussi. Mais les inflexibles, oui, c'est alors tu vas avoir différents scénarios, il y en a qui sont pas basés là-dessus, mais concrètement, c'est quand même généralement là-dessus. Ouais. Et puis il y a d'autres jeux, parce qu'à chaque fois que je vais sur votre site, je suis impressionné s'il y a des jeux que j'oserais même pas parfois lire la règle tellement ça me fait peur des jeux de base. J'ai pas les titres en tête, mais il y en a avec un hélicoptère, là, ça a l'air monstrueux. Oui, t'as Co-ops, Stalingrad Roads, des jeux qui sont pour le coup des purs wargames. Parce que Guerre Éclair, par exemple, c'est ce qu'on appelle plutôt un warto. Donc c'est-à-dire que c'est un jeu historique d'affrontement, donc comme les wargames, mais qui se mélange avec des composants de jeux de plateau, et qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus rapide. Et alors que les wargames vont être très engageants, il va y avoir ça va être très poussé généralement. Alors, très simulation aussi parfois. Voilà, c'est très simulationniste. D'ailleurs, ça me permet de faire un bisou à la compagnie of Wargamer. Peut-être tu les connais. Alors moi je les connais de nom parce que évidemment on en parle. Moi je les connais pas personnellement, non, mais par contre évidemment dans l'équipe. C'est Vlad qui dirige ce truc-là. C'est une association, je pense, et c'est dans région Normandie. Et si vous aimez les wargames, vous pouvez les contacter pour essayer des choses comme ça. Je sais qu'il y a plein de jeux qui viennent de chez vous dans leur game set. Certainement, oui. On parle du dernier jeu. Et enfin. On a aussi Rolling Seas qu'on présente ici pendant le festival. Donc Rolling Seas, c'est un jeu de roll and write. Donc si ça vous parle pas, c'est un jeu où on lance des dés et on va coche des trucs. Cocher des trucs, exactement. Là, on va incarner un capitaine de navire et notre but, ça va être de parcourir les mers et de vivre des aventures, traverser des tempêtes, rencontrer des monstres marins, passer par des courants, tout un tas de choses comme ça. Voilà, ça c'est notre plateau de navire. On va gagner des ressources et dépenser des ressources pour aller plus loin, pour avancer. C'est un prototype. C'est un prototype, tout à fait. Le jeu n'est pas encore sorti et il sera sur Kickstarter le 20 mai. Et là, du coup, voilà, tu vois le navire et il y a aussi des plateaux comme ça avec des îles. Avec des cartes, Avec des cartes, oui, tout à fait, il y a des îles dessus. Et on va placer donc tout plein d'événements, des tempêtes, des monstres, ce que je disais. Et le but, c'est vraiment de les rencontrer pour aller ensuite faire une petite visite à des ports
il y a différents ports sur la carte. Et là, on va raconter dans des tavernes, on va raconter notre histoire, tout ce qu'on a vécu, et ça va nous faire marquer des points. Donc voilà, c'est vraiment ça le but du jeu. Ça peut se jouer aussi bien seul que jusqu'à 6. Voilà, sans aucun problème. Il y a tout un tas de choses. Alors évidemment, chez vous, il y a aussi dans les vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne, il y a Subterra. Vous pouvez retrouver Subterra. D'ailleurs, c'est une de mes vidéos qui marche constamment. Il y a tout le temps des vues sur Subterra. C'est un truc de dingue, ce jeu. Alors je parle Subterra premier du nom. Le deuxième marche bien aussi, mais vraiment le premier du nom, et en boutique, le premier du nom, il marche toujours très facilement. Impressionnant. Et puis il y a aussi Diluvium. Alors moi, je l'ai appelé le 4X pour les nuls sur ma vidéo. Non pas, ne prenez pas ça comme dans le sens que ce jeu est nul, parce que pas du tout. Le jeu est très bon. C'est juste que si vous voulez tester un jour un 4X, donc exploration. On dirait que j'ai un couteau là. Bah si, tu vas dire qu'il est bon. Non, donc exploration. Je sais plus d'ailleurs. Explore, expand, exploit, exterminate. Donc c'est exploration, expansion. Donc c'est gestion de ressources, exploration, conquête et bagarre. En fait, hein. Voilà. Et en fait, si vous voulez tester un jeu qui normalement les 4X sont toujours des jeux compliqués avec plein de machins, celui-là il est simple, il est accessible et il est bien. Bah en fait, il se joue en moins d'une heure à 4. Il y a même une campagne solo. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai totalement oublié d'en parler dans ma vidéo. Ah ouais, mais ça, c'est parce que je joue très peu en solo. Bah oui, voilà, c'est normal. Hein, mais on est plutôt content parce qu'on a fait un sacré travail, mine de rien, là-dessus. Ouais, bah, j'imagine. Donc voilà, vous pouvez retrouver Diluvium. Et puis bientôt, vous allez retrouver également l'extension de la Guerre de l'Anneau. Je vais vous en parler dans peu de temps. Et puis l'extension donc du jeu de cartes du Seigneur des Anneaux. C'est ça, la Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes, l'extension. Ouais. Et ben voilà. Et ben écoute, est-ce que tu as envie de dire encore un petit truc? Ah bah moi c'était parfait. Et ben super. Très content. Et ben écoute, merci à Notes Publishing. Et puis on continue sur le festival. C'est parti. Allez, bon salon et merci à toi. Merci.